que vous avez apprécié le vol? Ouais. Ça s'est bien passé. Alors, quel est ton premier vol? J'ai pleuré. Voilà, j'ai peur. Elle a pleuré. Pourquoi? J'ai trop peur, ça faisait trop peur. Monsieur, est-ce que vous avez apprécié le vol? Écoutez, moi j'étais en première classe, donc Ah ouais champagne, petit four, on était à l'aise. J'essaye de faire d'abord ce qui me plaît, mais par conviction, c'est surtout de ne pas faire ce que j'ai déjà vu. Voilà, c'est tout modestement de faire d'abord de me faire plaisir en me préservant d'être sous influence. En fait, je préfère influencer qu'être sous influence. Je ne suis jamais satisfait. Pour certains, c'était la première fois qu'ils ont pris l'avion. C'était la première fois qu'ils ont pu accéder à un monde qui est très particulier, qui est le monde du luxe. Donc l'objectif principal, clairement, c'était de faire visiter des endroits prestigieux à nos élèves pour leur ouvrir les yeux sur les possibilités de carrière qui peuvent s'offrir à eux et leur montrer que tout est possible, en fait, qu'avec un diplôme comme le leur, ils peuvent ensuite accéder à des postes prestigieux dans des endroits exceptionnels. Monaco-Monte-Carlo, ici Monaco-Monte-Carlo. C'est trop beau. J'ai pas l'habitude de voir ça. Ça me coupe les mots. C'est magnifique. On a de la chance d'être là. Ça, c'est le 14. Pas aussi. Partout. Ah oui, à la Bonbonnière, d'accord. Non, Hôtel Porteur. Alors, je m'appelle Sandro Burgi, j'ai 16 ans. Je suis du coup en hôtellerie et restauration au lycée Charles-Pointin à Thann. Oui, je me suis senti évoluer dans ce métier. Pour moi, je progresse de jour en jour à chaque TP, on va dire. Le projet, c'est simple, c'est les professeurs qui nous ont dit qu'on allait travailler les week-ends pour être récompensés. On a fait plein de TP sur site pour récolter assez d'argent, pour finalement faire le grand banquet qui était de servir le prince de Monaco à l'occasion des 700 ans du mariage de Jeanne de Ferrette et Albert II de Habsbourg. Soyez attentifs, ça ne va pas durer longtemps, mais ça va être intense. À 13h30, on aura l'arrivée du couple princier. Donc ça veut dire qu'entre le moment où il arrive, le moment où il s'assied et le moment où il y a le discours, on doit faire la haie d'honneur et tout le monde doit être servi en Gewürztraminer. C'est bon pour tout le monde? Donc les cheveux bien attachés, le visage découvert, les cravates bien serrées. Et une chose importante, c'est quoi? Le sourire. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était de servir le prince. Merci d'accueillir leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le servir et moi je l'ai servi personnellement alors que forcément j'étais stressée mais ça s'est bien passé. Je me suis rendu compte il y a quelques années de l'importance de l'union matrimoniale entre Jeanne de Ferrette et Albert II de Habsbourg.
Et comme j'ai vu que c'était en 1324, je me suis dit en 2024, il faut faire quelque chose pour faire connaître cette histoire qui est localement totalement inconnue. Et j'ai donc essayé de la faire connaître depuis 2018. Et là, nous arrivons à l'aboutissement de toutes ces festivités. Et aujourd'hui, c'est vraiment un des jours extraordinaires qui va compter dans les 700 prochaines années. Et notamment, là, c'est pas pour vous flatter du tout, mais c'est tout à fait sincère, pour exprimer mon admiration pour le service qui a été réalisé par les jeunes élèves du lycée hôtelier Charles Pointet de Thann. Et tout à l'heure, je disais à une de vos élèves qu'en tant qu'ancien enseignant, il m'arrivait parfois, et même souvent, de donner des 20 sur 20, et bien que là, je donne 22 sur 20. Alors moi j'ai été très impressionné par ces jeunes. Souvent on met la jeunesse en avant négativement. Là je peux vous assurer que cette classe, c'est vraiment une classe formidable. Le moment particulier, c'est quand on est arrivé à Monaco hier matin, parce que j'étais dans leur situation un peu plus de 20 ans en arrière. Je suis venu travailler à Monaco pour un stage scolaire. Et en les regardant, je me suis revu il y a 25 ans, arrivant à la gare de Monte-Carlo avec mon petit sac à dos et découvrant la principauté et puis voilà, les jolies voitures. On leur a montré une catégorie sociale encore une fois différente. On leur a fait accéder à des endroits très prestigieux comme l'hôtel de Paris, un hôtel 5 étoiles luxe et le palais bien sûr princier. C'est des endroits d'exception où très peu de personnes peuvent y accéder. Et donc on leur a fait découvrir un autre monde dans lequel on espère qu'ils vont pouvoir peut-être rêver et vouloir y travailler. On a fait des choses assez exceptionnelles qui ne sont pas données à tout le monde. Donc c'est une sacrée chance qu'on a. On a fait une photo avec le prince quand même. Je pense que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Attitude exemplaire du début à la fin. Comme ce matin. Comme ce matin. C'est incroyable. On a l'honneur de rencontrer le prince en personne. Il nous laisse faire une photo avec lui. C'est magique. On va nous montrer des choses qu'on n'a jamais vues, quoi. Et j'espère que ça va bien se passer. C'est quand même une grande occasion, c'est quelque chose qu'on sait même pas si on pourra le refaire un jour, donc oui, il y a quand même une part de stress, mais on va juste venir et on peut peut-être parler avec lui si on en a l'occasion, donc normalement ça va bien se passer. Sur ces visites-là, ce qui m'a impressionné, c'est, je pense, l'hôtel de Paris. Il y avait même un toit ouvrant sur le restaurant d'en haut, vu sur Monaco. Et ça, franchement, ça m'a marqué, mais le plus, c'est la fameuse chambre, la suite, qui était à 60 000 € la nuit. Elle m'a vraiment marqué. T'en penses quoi? C'est vraiment pas mal. J'aimerais bien être ici, mais bon, trop cher. Combien la nuit? 60 000 €. Je suis navrée, mais j'ai une urgence, je dois descendre. Je vais travailler. D'accord, on a visite, très bien. Et si vous rentrez au grill, oui. Vous rentrez par le salon Churchill parce que les portes sont fermées. Grâce à mon prof de service, j'essaierai de m'améliorer à fond
et devenir le meilleur. Vraiment, soit barman, soit sommelier, et grâce à lui, j'avancerai. Je ne m'attendais pas à vivre tout ça. Je pensais qu'on allait juste être une classe hôtelière, on servait des gens et voilà, on a notre bac et c'est fini. Et les profs, ils nous ont parlé des projets, Rome, Monaco. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est un level au-dessus quand même. Et en vrai, on a tous progressé à notre manière et c'est assez impressionnant sur le plan professionnel. Dans ma famille, il y a beaucoup de restaurateurs. Mon père, il travaillait aux côtés de mon grand-père. Et c'est grâce à eux que je suis en partie là. Parce que sinon, j'aurais jamais pensé à faire ça en fait. Et ça me touche vraiment beaucoup. Parce que voilà, c'est la vie, il y a des décès et tout. Donc ouais. En plus, je porte son t-shirt actuellement, du coup, ça me fait bizarre un peu. J'ai l'impression que quand on est en voyage, la relation avec les gens de la classe, on change. Or, on devient tous plus proches et ça nous lie encore plus. Oui, voilà, messieurs, dames, nous arrivons sur notre magnifique île de Sainte-Marguerite. Donc là, c'est la soca, une galette de pois chiches, pis saladière, une sorte de pizza avec des oignons confits dessus, tourte à la blette, version salée, et tourte à la blette, version sucrée. Petite astuce pour faire manger les légumes aux enfants, un peu sucrés, et comme ça, ils mangent les légumes. J'aimerais passer un message à Cédric Rizafouli, le professeur de service, et Monsieur Geng Jonathan, mon professeur de cuisine. J'aimerais passer un message, déjà merci parce que c'est eux qui ont soit le plus travaillé, c'est eux qui ont fait tout ce qu'il fallait pour nous rendre en même temps heureux et épanouis notre travail, qui est la restauration. Et en tout cas, ils ont bien réussi parce que j'ai pas envie d'arrêter ce métier, j'ai envie d'aller plus loin et ça fait plaisir. Donc merci à eux. Heureusement que j'ai eu ces profs parce que maintenant, j'aime trop. Je me débrouille bien et ils nous encouragent tous les jours à faire le meilleur. Et franchement, je les aime trop. C'est grâce à eux qu'on est là et tout. Et merci, c'est tout. Merci beaucoup. On est reconnaissant envers eux en fait. On leur dit pas, mais ils savent. C'est les meilleurs profs possibles. Ils sont super investis, ils sont très proches des élèves, c'est super. C'est pas tout le monde qui ferait ça et je trouve qu'on a vraiment beaucoup de chance de les avoir. Alors ce que j'en ai tiré, c'est qu'aujourd'hui, pour faire un voyage comme celui-ci, il faut avoir des partenaires fiables, des partenaires qui sont présents, comme notamment la mairie de Thann, que je voudrais vraiment remercier particulièrement Monsieur le maire, qui nous a d'ailleurs honoré de sa présence durant ce voyage. C'est vraiment grâce à lui qu'on a pu à la fois servir le prince dimanche dernier, accéder au palais et puis voilà, en ayant les bons contacts, on peut faire des choses formidables et puis c'est ce qu'on essaye de dire avec mon collègue aux élèves, c'est que dans la vie, rien n'est impossible. Voilà. Salut à tous, c'est la famille. Coucou. Pas mal ça.
cadre, c'est...